Maman, qu'est-ce que tu t'es infligé? Elle doit se reposer. Venez, s'il vous plaît. Oui, docteur. Elle ne peut pas être seule. Une infirmière doit veiller sur elle 24 heures sur 24. Bien sûr, docteur. Je veux la meilleure, peu importe ce que ça coûtera. Je veux qu'elle se rétablisse le plus tôt possible. Ce ne sera pas nécessaire. Quand une mère a sa fille à ses côtés, elle n'a besoin de personne. Je suis là pour elle. Je vais prendre soin d'elle. C'est une bonne nouvelle. J'ai une ordonnance pour elle. Et une dernière chose, elle doit se reposer autant que possible. Oui, merci beaucoup. Asmita, tu es là. Tante Chanda. Tante Chanda, comment vous sentez-vous? Qui l'a fait venir, Pushki? Dis-lui que je ne veux pas voir son visage. Même si je suis sur le point de mourir, il n'a pas à venir ici. Tu ne disais rien jusqu'à maintenant. Mais tu te mets à parler à cause de Pushki. Pourquoi tu es aussi froide avec moi, maman? Parce que tu as blessé Pushki. Tu n'as pas tenu la promesse que tu lui as faite. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Ma tante. Pushki, dis-lui que je ne veux pas voir son visage. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas vous stresser. Restez tranquille et reposez-vous. D'accord, ma tante? S'il te plaît, pardonne-moi, Pushki. Mais ma tante, qu'essayez-vous de dire? Je ne vous comprends pas. Laisse-moi parler. Je ne sais pas. Si jamais j'aurai la chance. Si vous dites des choses pareilles, je vais devoir partir. Tu es ma charmante, gentille et honnête belle-fille, ma chérie. Je suis votre fille. Pas votre belle-fille. Je vous prie de ne plus jamais dire ceci. Vous êtes comme une mère pour moi. Je ne suis pas ici parce que je me sens obligée. Je suis ici pour voir ma mère. Pas celle de Shantanu. Dis-moi, Parmita. Shan, où es-tu? S'il te plaît, rentre vite. Nous avons un gros problème ici. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Je te dirai tout quand tu seras là. Peu importe où tu es, tu dois rentrer très vite. Je ne peux pas rentrer maintenant. Vas-y, Shantanu. Je vais rester. Je m'occuperai d'elle. S'ils ont besoin de t'appeler, ça veut dire que tu es le seul qui puisse régler le problème. Vas-y. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe encore? J'espère que tout va bien. Pourquoi est-ce que tu l'aimes autant, Pushki? Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi les fleurs fleurissent? Pourquoi pleut-il? Pouvez-vous me le dire, ma tante? Non, n'est-ce pas? Et... de même, on ne contrôle pas son cœur. Il n'y a pas de réponse à la question. De pourquoi on aime. On ne contrôle pas ses sentiments. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête ces absurdités tout de suite! Tout-Puissant, regarde ce qui est en train de se passer, c'est terrible! Hridoy, arrête ça, s'il te plaît! Hridoy,
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Père! Arrête ça tout de suite! Père, regarde-le! Il a perdu la tête! Père, il fait un rite mortuaire pour sa mère qui est toujours en vie! Ridoy, ça suffit maintenant. Nivedita! Nivedita, arrête-le, je t'en supplie! Nivedita, il a complètement perdu la tête! Pourquoi fais-tu ça à ta propre mère? Arrête ça! Qu'est-ce qui vous arrive? Veuillez continuer, s'il vous plaît. Ridoy, ça suffit. Ridoy, arrête tout de suite. Continuez! Poursuivez le rituel. Arrête! Ridoy! Ridoy! Arrête maintenant, Ridoy! Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi fais-tu ça? Je suis toujours en vie, Ridoy! Pourquoi vous êtes-vous arrêté, monsieur? Continuez le rituel! Mais monsieur, le rituel est déjà terminé maintenant. Ridoy, ne fais pas ça! Tu sais que c'est mal! Ridoy! Ridoy! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête! Nous en avons assez! Comme le veut le rituel, rasez-moi la tête. Un fils doit se raser la tête après la mort de sa mère. Parce que ça symbolise la perte de l'amour d'un parent. Commencez à raser. Ridoy, arrête! Je t'en supplie! Ce sera un véritable scandale si jamais tu fais ça, Ridoy. Commencez le rituel. Ridoy! Arrête ces âneries! Arrêtez! Maman, lève-toi. Lève-toi. Shan. Lève-toi. Lève-toi. Ça suffit maintenant. Shan, arrête! Tais-toi! Juste, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe enfin? Et c'est quoi toutes ces choses? Le rite mortuaire de maman. Ridoy! Shan! Ta mère est vivante juste devant toi et toi t'es en train de faire un rite mortuaire pour elle. Es-tu devenu fou? Tu ne réalises pas ce que tu lui fais. Je le réalise parfaitement. Elle m'a enlevé l'amour de ma vie. Elle a ruiné ma vie entière. En jetant Asmita hors de la maison, elle a réussi à mettre fin à la superbe relation que nous avions. Elle ne signifie plus rien pour moi. Toute sa vie, elle ne m'a pas laissé vivre en paix, et pourtant, j'ai fait un rite mortuaire pour que son âme repose en paix. Pour toujours. Ridoy! Va-t'en d'ici. À partir de maintenant, tu ne te mêleras plus de ma vie ou de mon travail. Et les deux personnes les plus importantes de ma vie sont désormais mortes et ne signifient plus rien pour moi. L'une, c'est ma mère. Et l'autre, c'est toi. Qu'est-ce que tu racontes, Ridoy? Comment peux-tu nous traiter comme ça? Avant de faire tout ça, tu n'as même pas pensé à moi ou à maman. Est-ce que nous ressentirions? Avez-vous pensé à ce que je ressentirais quand vous avez jeté Asmita dehors? Tu sais quoi, en fait, je pense que vous auriez dû me laisser mourir à ce moment-là. Et alors je n'aurais pas eu, moi, à faire tout ça, et ça aurait été mon rituel qui aurait eu lieu ici même, mon frère. Ridoy!
Ne t'avise plus jamais de lever la main sur moi, c'est compris? Tu as osé frapper ton confrère. C'est impardonnable et très irrespectueux. Riddle, tu... Shan, arrête! Non, non, ne frappe pas Riddle quand il est dans cet état. Tu ne peux pas lever la main sur lui. Promets-le-moi. Tu es en colère contre moi, non? Riddle? Vous êtes furieux contre moi, n'est-ce pas? Frappe-moi alors! Ridoy, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, frappe-moi! Tu as tellement envie de me frapper, alors pourquoi tu ne le fais pas? Tu m'as déjà tué de toute façon, alors frappe-moi comme ça! Allez, vas-y! Allez, Shan, frappe-moi! Allez, vas-y! Vas-y! Hein? Lève ta main, gifle-moi encore! Frappe-moi, Shan! Vas-y, mon frère! Nivedita, regarde tes fils sont en train de se battre et tout ça à cause d'une fille. Je ne peux pas croire qu'ils sont en train de se battre comme ça. Ça va briser leur relation. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un seul d'entre eux survivra à cette dispute. L'un d'entre eux va mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y! Tante Chanda, mangez cette soupe et je suis sûre que vous vous sentirez mieux. Elle est un peu chaude. Mangez, doucement. Je ne veux pas m'habituer à ce que tu sois là, t'occuper de moi, tu comprends? Tout ce qui compte, c'est que je sois là. Jusqu'à ce que vous vous rétablissez, je ne partirai pas, je vous le promets. D'accord? Et oui. Essayez de vous reposer, hein? Vous n'avez plus à penser à aucun de vos problèmes. Tu vas rester. Tu avais réussi à quitter cet endroit infâme si tu restes ici. Mais que diront les gens? Buvez un peu d'eau. Tenez, buvez. C'est la maison de ma maman. De toute façon, une fille peut tout traverser pour sa mère. Absolument tout. Si je commence à m'inquiéter de ce que les gens pensent, comment vais-je faire pour vivre? Vous comprenez? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, je n'en ai rien à faire. Je suis venue aider ma tante Chanda à se rétablir et je vous aiderai à aller mieux quoi qu'il arrive. J'ai dû faire de bonnes actions dans ma vie passée. C'est pour ça que j'ai eu une fille comme toi. Mon fils ne réalise pas sa chance. Il n'a pas apprécié une merveilleuse fille comme toi. Je suis sa mère, mais je dirais quand même qu'il ne mérite pas une fille comme toi. Ma tante, le médecin a dit que vous ne deviez pas vous stresser. Reposez-vous maintenant. Vous avez besoin de repos pour vous rétablir, d'accord? Je reviens. Pushki, si tu restes ici et que Beauty le découvre, elle ne nous épargnera pas. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. La police s'en occupera. Quant à Beauty, vous n'avez pas à avoir peur d'elle. Elle ne peut pas faire du mal à vous, à moi ou à n'importe qui d'autre. Vous devez vous rétablir vite. S'il vous arrive quoi que ce soit, je détruirai le responsable. Ridoy, bienvenue au paradis sur Terre. Il a tout à fait raison. Tu vas adorer. Regarde, après quelques temps ici, Ridoy, tu vas nous remercier, c'est sûr. Je reviens tout de suite. Le paradis. Où est le paradis? Le paradis, c'était quand j'étais avec Asmita. Je suis venu ici pour elle. C'était Shan.
Mon frère aîné, qui s'est avéré être mon véritable ennemi en fait. Nous nous sommes battus. Je l'ai frappé aujourd'hui. Maintenant, je suis venu ici pour trouver Asmita. Cette femme est la seule personne qui me comprenait mieux que ma famille ne l'a jamais fait. Les autres membres de ma famille sont pires que des étrangers. Je veux seulement rencontrer Asmita ce soir. C'est la seule chose que je veux. Oui, bien sûr, nous allons t'emmener la voir. Nous t'emmènerons rencontrer autant de filles que tu le souhaites. Les filles ici sont meilleures qu'Asmita, mon ami. Allez, on y va. Hridoy? Non, 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 Hridoy ne peut pas être ici, non. Partez d'ici tout le monde, c'est tout pour la soirée. Partez d'ici. J'ai dit dehors. Emmenez-le. Hridoy, qu'est-ce que tu t'es infligé? Je suis à toi. Tu bois de l'alcool, visites des maisons closes et harcèles les filles. Tu n'es pas le Hridoy que je connais. Je suis à toi. Je veux dire si. Je suis la raison pour laquelle tu es dans cet état. Alors c'est à moi de te faire redevenir comme avant. Ta propre mère. Nivedita Mazumdar pense que le Pari Mahal n'est pas un endroit décent. Je suis à toi. Il faut que je te fasse sortir d'ici avant que quelqu'un la prenne. Parce que sinon, ta maman sera anéantie. Attends, y a-t-il quelqu'un ici qui s'appelle Pushki? On m'a dit qu'elle est d'ici, de Pari Mahal. Elle m'a dit de l'oublier. Comment puis-je oublier de respirer? J'ai tellement envie de la voir. C'est pour ça que je suis là. Je sais au fond de mon cœur que je la trouverai ici. Est-ce que tu sais où elle est? S'il te plaît, dis-moi. Retrouve-la pour moi, ou alors je vais mourir. S'il te plaît, trouve-la. Ah, Asmita.
Asmita, je te cherche partout. Et je suis sûr que je te trouverai ici. J'en suis sûr. On dirait que son état empire. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Asmita. Asmita. Lâche-moi tout de suite! Lâche-moi! Je suis sûre qu'elle est venue ici après avoir su que tu étais malade. Alors maintenant, tu vas tout me dire. Où est-elle? Elle ne sait rien, sinon elle serait venue, c'est sûr! Mais de toute façon, je compte sur toi pour me dire si elle met les pieds dans cette maison. Est-ce que tu m'as bien compris? Tôt ou tard, il va falloir que nous réglions nos comptes. Compris? Ton cher fils a déjà dit à la police que si quelque chose devait arriver à Asmita, alors j'en serais la responsable. Et là, c'est comme ça. Mais il me semble que ces deux-là ont déjà oublié que je règne toujours sur Parimael. Celle qui décide qui vit et qui meurt dans cette maison, c'est moi, Beauty. J'attends simplement que cette fille arrive ici. Et Chanda, et si toutefois tu comptes me cacher la vérité, alors je suppose que tu sais déjà ce que je peux te faire. Tu m'as bien compris? Qui est là? Pourquoi est-ce que tu rigoles? Hein? C'est le moment de travailler! Nettoyer cet endroit! Et arrêtez de rire! Tante Chanda, Beauty était... Elle Beauty était... t'a vu venir ici? Beauty ne t'a pas vu, n'est-ce pas? Non, elle ne m'a pas vu entrer. Chut. Tante Chanda. Pushki, tu dois tout de suite partir d'ici. J'ai fait une erreur en te faisant venir ici. Mais je ne peux pas faire une autre erreur en te laissant rester. Je ne peux pas risquer ta vie, ma fille. Va-t'en d'ici. Pushki, va-t'en. Attendez. Écoutez-moi. Il ne va rien m'arriver. Non, Beauty va te tuer. Calmez-vous. Tout va bien se passer, je suis avec vous. Je vous ai déjà dit que je ne laisserai personne vous faire du mal à vous ou à moi. Et cette fois, je serai toujours à vos côtés, ma tante. Je ne vous laisserai pas, ma tante, d'accord? S'il vous plaît, faites-moi confiance. Ayez confiance en moi. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Et croyez-moi quand je vous dis que Beauty ne peut faire du mal à personne. Je ne l'épargnerai pas si jamais elle essaie de s'approcher de vous. Je vous le jure. Votre petite Pushki a grandi maintenant. Je peux vous protéger. Vous n'avez rien à craindre. Je vais vous protéger. Pushki ne peut pas rester trop longtemps. Je dois faire en sorte que Shan et Pushki se marient. Pour qu'ils puissent quitter Kolkata et commencer une nouvelle vie. Je dois parler à Shantanu. Ils ne se remettront pas ensemble tant que je ne prendrai pas les choses en main. Regarde ça. Lis. Regarde. Lis ce qui est écrit dans le journal. Hridoy Masundar, petit-fils de Rabindra Masundar, le célèbre homme d'affaires, a été vu ivre dans la maison close de Sonagashi. C'est le gros titre. Tout ça parce que Nivedita a décidé de mettre sa femme dehors. Et maintenant ça. Regarde. Regarde donc les gros titres. Regarde, lis. Faites venir Hridoy et dites-lui que je veux lui parler. La nuit dernière, l'honneur de notre famille a été souillé dans une maison close de Sonagashi. Mais personne ne savait où il était parti. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Hridoy! Monsieur! Hridoy! Attendez. Monsieur, je vous en prie, monsieur. Hridoy n'est pas dans le bon état d'esprit. C'est un moment difficile pour lui. Même les médecins nous ont demandé d'être très patients avec lui. Je vais lui parler, je vous en prie, je vais... Nivedita, combien de temps ça va durer? Ne vous en faites pas.
Tu sais qu'il n'y a rien de plus cher à mes yeux que le nom de ma famille et son honneur. Monsieur, je comprends, mais... Comment est-ce que je peux rester les bras croisés? Comment est-ce que je peux rester là, sans rien faire pendant que ton fils incapable traîne le nom et la réputation de notre famille dans la boue? Pas question. Ton fils Hridoy est une véritable honte pour la lignée de la famille Masundar. Pourquoi est-ce que vous... Monsieur, vous trouvez toujours des défauts à mon fils, que ce soit son handicap, ou bien son comportement, monsieur. Et ça à plusieurs reprises. Pardonnez-moi, mais laissez-moi être clair avec vous sur une chose. Mon fils n'est pas la seule personne responsable de tout ce qui se passe et de tous les problèmes dans cette maison. Votre cher Shan, votre petit-fils préféré, votre vrai héritier, il est tout autant fautif que Hridoy. Shan est tout à fait responsable de la condition misérable de Hridoy. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. La nuit dernière, Hridoy est allé à Sanagoshi après s'être battu violemment avec Shan. Êtes-vous au courant de ça? Et ce n'est pas tout, monsieur. Et vous ne devriez surtout pas oublier qui a commencé. On en subit simplement les conséquences. Monsieur, soyez franc maintenant. Qui croyez-vous est responsable de l'état de dépression dans laquelle se trouvent Asmita et Hridoy? Allez, dites-moi, monsieur, qui est responsable? Qu'essaies-tu de dire? Va droit au but. Votre cher petit-fils Shan a dissimulé à toute la famille pendant un long moment un secret important. Kasmita et son ami d'enfance Pushki. Pourquoi nous a-t-il caché la vérité? Pourquoi nous a-t-il laissé dans l'ignorance? Vous pensez que j'aurais laissé Hridoy épouser Asmita si j'avais su la vérité? Hridoy, mon fils ne serait jamais mis avec elle. Non, monsieur. Mon fils n'aurait pas été dans cet état. Jamais. Mon fils est tombé tout droit dans les manigances sadiques de ces deux personnes. Je vous le jure. Monsieur, je vais prier le Tout-Puissant tous les jours. Que peu importe où se trouve cette fille maudite, j'espère qu'elle aura une vie minable. J'espère qu'elle retournera à la maison close et qu'elle sera soumise à la même vie que ses filles de joie. Après tout, c'est tout ce qu'elle mérite, je trouve. Moi, en tant que mère, je la maudis. Lâchez-moi! Écoutez, ne vous approchez pas de moi. Ne me touchez pas. Ne vous approchez pas. Allez-vous-en, reculez. Ne me touchez pas. Laissez-moi partir, arrêtez. Ce n'est pas comme ça que tu devrais traiter un client. Vous nous attirez pour pouvoir nous séduire. Hein? Tiens là. Et attache-lui les mains. Lâchez-moi. Tiens là. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. S'il vous plaît. Attache-la. S'il vous plaît, lâchez-moi. Attache-la, ouais. Détachez-moi. Attache ses mains. Arrêtez. Voilà. Détachez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi. C'est moi qui vais commencer. Allez, c'est bon, bouge. Tu es à moi maintenant. Rien qu'à moi. Non. Ouais. Lâchez-moi. À l'aide. À l'aide. Allez-vous-en. Asmita! Non. Je ne peux pas laisser Pushki seul là-bas. Il n'y est pas en sécurité. Non. Prenez votre médicament, ma tante. Ma tante, laissez-moi prendre votre verre. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Je ne veux pas lui parler. Hier soir, tu as ramené son frère chez lui sain et sauf. Et maintenant, tu es en train de prendre soin de sa mère. Je sais que ça te fait mal. Pourquoi tu ne lui réponds pas pour lui dire ce que tu fais pour lui? Dis-moi. Est-ce que tu ne veux pas qu'il connaisse ta valeur? Quelle importance, ma tante. Oubliez ça.
Pushki m'a toujours soutenu, oui. Maintenant, c'est mon tour. Je me moque bien de la société en plus, et de ce que le monde pense. Quoi qu'il arrive, je ne vais plus sacrifier notre bonheur maintenant. Je vais aller voir Pushki aujourd'hui. J'emmènerai elle et maman à Mumbai, et nous pourrons enfin commencer une nouvelle vie ensemble. Un point, c'est tout. Il est temps de dire à ma famille toute la vérité sur ma relation avec Asmita. Viens, mon ami, viens. Bienvenue dans la célèbre maison Mazumdar. Hridoy, Hein, monsieur? Oh bon sang, mais qui est-ce? tu es rentré ivre à cette heure de la journée? Non, monsieur. Moi, je ne suis pas ivre du tout. En fait, je vais très très bien. Je suis complètement sobre. Vous pouvez même vérifier si vous voulez. Pourquoi je rentrerai ivre? Ah... Vous trouvez que je sens l'alcool? Contrôle-toi un peu, Hridoy. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais juste examiner. N'est-ce pas, monsieur? Hridoy, comporte-toi tout de suite. C'était qui? Oh... Oups. Maman. Là, on dirait que j'étais mise en colère. Désolé. Oh. Est-ce que c'est parce que je ne te l'ai pas présenté? Je vais le faire. Attends un peu. Viens, ma chérie. Mon ami. Oui. Viens. Oui. Ma maman, voici Chandra Kala. Ou Chandra Prabha? Chandra Mukhi? Oh, peu importe. Ce nom n'a pas d'importance. Et toi, je te présente ma maman autoritaire et sans cœur. Passons à autre chose. Suis-moi. Et voici ma... Qui est-ce? Non. Ah, oui, c'est ma tante égocentrique. Mouchmi. Viens par ici, par ici. Et lui, c'est mon impitoyable grand-père, Monsieur. Il est très strict et tout le monde pense qu'il est puissant. Mais j'ai pas peur de lui. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça suffit, arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, sortez. Dehors. Sortez d'ici, j'ai dit. Attendez. Sortez d'ici. Allez-vous-en. Allez, dehors. Ou j'appelle la sécurité. Partez maintenant. Il m'amène ici et sa mère me met dehors. Faudrait savoir ce que vous voulez. Où sont vos manières, Madame Mazumdar? Est-ce donc une façon de parler à une invitée? Hein? Je traiterai tes amis de la même manière à partir de maintenant. Et tu sauras ce que ça fait. Où est-ce que tu vas? Tu me demandes où je vais? Je vais... Chandra... Je vais aller voir cette fille et elle va me conduire à Asmita. Tu vas voir. Je suis allé la chercher, mais je l'ai pas trouvée. Donc nous allons encore à Paris Mahal. Maman, nous avons déjà une mauvaise image dans les médias, n'est-ce pas? Je devrais empirer les choses. Ils adorent ce genre de scandale, vraiment, ils s'en délectent. Ne t'avise pas de faire un pas de plus, Hridoy. Hein? Je bouge pas. Hein? Oh, t'es tellement dramatique, maman. Mais dis-moi, t'es pas fatigué d'être aussi vieux jeu, hein? Arrête ça, Hridoy. Et un peu de respect. Ah, pense au moins à la réputation de notre famille. Pourquoi? Pourquoi devrais-je me soucier de notre réputation? Papa y allait lui aussi. Alors pourquoi pas moi? Ah, il a dû y aller parce qu'il en avait assez que tu l'agaces. Et il avait pas tort. Il a trouvé l'amour dans cet endroit. Et je pense que j'y trouverai l'amour moi aussi. À Sonagachi, oui. Tu n'as pas honte? Eh, tout le monde ici adore me gifler. Tu as giflé ton propre fils, maman. Ma vie a été dure. Je ne sais pas ce qui est bien ou pas. J'ai cassé ma main droite. Je me suis blessé à l'œil droit.
Ma jambe droite était déjà inutile. Dieu merci, mon cœur est du côté gauche. C'est pourquoi Asmita est en sécurité là-dedans. Je vais y aller. Voyons voir qui m'empêchera d'aller la retrouver. On verra bien. Nivi, quand les enfants grandissent, tu ne peux plus les contrôler. Aujourd'hui, il a dépassé les bornes. Il n'y a rien qui puisse sauver Ridoy de lui-même maintenant. Il restera comme ça. Et se comportera mal avec tout le monde, jusqu'à ce qu'on réalise son souhait. Comment puis-je réaliser son souhait? Tu n'as pas le choix. Nous devons ramener cette fille dans cette maison. Sinon, il est fort probable que Ridoy en perde la raison. Et il en mourra. Je ne peux quand même pas perdre mon image, ma réputation, mon entreprise et mon jeune petit-fils à cause de cette fille. Il faudra d'abord me passer sur le corps pour que ça se produise. Alors soit. Si tu veux ôter ta propre vie, alors fais-le, Nivedita. Mais je ne laisserai pas Ridoy mourir. Nous sommes les seuls à connaître le passé de cette fille. Le monde pense qu'elle vient d'une famille convenable et qu'elle est simplement notre belle-fille. Pour sauver Ridoy, tu devras ramener Asmita dans cette maison. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que de déshériter Ridoy et de le virer de notre maison. Donc vous dites que vous êtes prêt à renier l'héritier légitime de votre fils, monsieur? Oui. Je suis prêt à prendre cette mesure si Ridoy ne change pas son comportement. Alors Shan deviendra le seul héritier de la famille Masundar. Très bien, monsieur. Si c'est la seule option, alors soit. J'amènerai cette fille de joie de ce trou paumé à nouveau dans notre famille et notre maison. Je veux vous parler à tous. C'est à propos de Ridoy, Asmita. Attends, Shan. Il n'y aura plus de discussion. Tu dois ramener Asmita dans cette maison. Je veux qu'elle revienne en tant qu'épouse de Ridoy et la plus jeune des belles filles de cette famille.